C'est le fait que les soignants sont poursuivis aujourd'hui. Et à ce titre, j'ai aussi invité Martine Vonner à lancer cette émission avec nous. Et donc, je vais l'inviter à nous rejoindre pour qu'elle puisse s'exprimer là-dessus, parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Bonsoir Martine Vonner. Bonsoir Cécile, bonsoir Bienvenue. Christian. Merci de m'inviter. Merci Christian pour tout ce que tu as dit et que bien sûr que je valide. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Alors moi, je suis vraiment très heureuse d'être à nouveau là dans cette deuxième formule qu'on appelle maintenant Dose Humani et tout de suite en introduction, vraiment te remercier Cécile et remercier toute l'équipe parce que vous avez fait et vous faites un travail absolument formidable, mais remercier aussi toutes ces personnes qui vont témoigner et pour la première fois. Et je sais à quel point ça peut être difficile, ça peut être douloureux. C'est pas facile de parler de soi, surtout quand on est dans une situation de grande fragilité. Alors vraiment, merci à tous ceux qui vont se succéder pendant 30 heures. Et vraiment, cet enjeu des 30 prochaines heures est capital parce qu'il faut faire circuler la parole absolument. Vous vous souvenez, hein, j'étais ex-députée et des débats, en fait, il y en a jamais eu. Et plus que jamais, il faut que, par le biais de ces différents témoignages, beaucoup de personnes soient amenées à faire circuler ces paroles autour d'eux, parce que ce sont bien nos rangs qui sont en train de grandir. Hein. C'est les rangs des résistants hein, qui grandissent. Et c'est d'ailleurs pour ça que de l'autre côté, il y a une espèce de panique à bord. Juste avant que cette émission ne commence, le ministre de la Santé a fait une conférence de presse hein, à 17h. Conférence de presse avec Madame Autran et avec un pédiatre également. Bien sûr, il y a 3 épidémies actuellement, mais si aujourd'hui on n'arrive pas à y faire face, c'est tout simplement parce que, comme l'a dit Christian, et je le répète, l'hôpital public n'a jamais été aussi mal, aussi en difficulté, sans plus aucun moyen. Et je suis très en colère parce que pendant cette conférence de presse qui a duré quasiment 40 minutes, il n'y a pas eu un seul mot pour les soignants suspendus. J'attendais peut-être qu'il annonce, ça aurait été la nouvelle extraordinaire avant qu'on commence cette émission marathon de témoignages. Eh bien non, ça a été passé complètement sous silence, mais bien sûr, nous avons entendu des choses que je remets complètement en question. Le vaccin protège de la mort. Ça a été redit, le vaccin protège des décès. Et plus vous allez faire de vaccins en associant en plus les 2 doses grippe et Covid, plus vous allez vous protéger d'un risque de décès. Donc, j'en profite aussi toujours pour répéter que je n'ai bien sûr aucun conflit d'intérêt avec aucun laboratoire et que ma parole est complètement libre, mais c'est très, très important. Et redire, je parlais des débats qui n'ont jamais eu lieu dans l'Assemblée, mais très, très vite, pourquoi j'avais demandé, au fond, qu'il y ait tout de suite un moratoire sur cette injection. C'était parce qu'on n'avait aucune assurance que cette injection fabriquée très 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 vite puisse avoir la moindre utilité. Et on sait aujourd'hui, alors j'avais déjà des doutes avant, mais maintenant il n'y a plus de doutes possibles puisqu'on a toutes ces informations chiffrées, factuelles, sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament notamment, qui est d'ailleurs en très mauvaise position aujourd'hui à cause du scandale du lévothyrox, hein, il faut le rappeler. Donc on passe de scandale à scandale et plus que jamais, s'il n'y avait qu'un seul message à retenir, c'est arrêtons de vacciner, prenons ce temps, ce recul, parce qu'il y a trop d'effets secondaires graves, trop de personnes
aujourd'hui de surmortalité dans des tranches d'âge qui sont tout à fait inhabituelles, des tranches d'âge jeunes. Donc, plus que jamais, s'il y a un message à retenir, c'est on arrête tout, et puis on fait peut-être enfin une étude correcte, ou en tout cas, on évalue et on redonne ce pouvoir aux soignants, ce pouvoir aux médecins, que d'avoir une évaluation précise bénéfice-risque par patient, parce que c'est pas au niveau d'une société qu'on est en capacité d'évaluer le bénéfice-risque, mais c'est bien dans un dialogue entre le médecin qui s'est fait complètement spolier et écarté de la gestion de cette crise. Donc, repermettons à tous ces médecins qui ont été écartés parce qu'ils ont soigné, parce qu'ils ont toujours fait ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire d'être dans le respect de l'humain qui est face à eux, leurs patients. Ils ont été écartés parce qu'ils ont soigné, ils ont été écartés parce que pour eux, le serment d'Hippocrate, ça veut encore dire quelque chose, parce que le primum non nocere, ça veut encore dire quelque chose. Et tous ces médecins qui ont été convoqués devant les différentes instances départementales ou disciplinaires régionales, j'en fais partie, et en effet, j'ai pas eu le même traitement délicatesse qu'a bénéficié Christian, et je suis vraiment très heureuse pour Christian. L'idée n'est pas du tout de dire mais c'est injuste, non, pas du tout, mais l'idée est de dénoncer aujourd'hui qu'il n'y a plus de liberté de parole, parce que je le rappelle, en plus, je suis un médecin, certes, mais pas tout à fait comme les autres, parce que j'étais députée. Voilà, j'étais parlementaire, et c'est bien la liberté d'expression de la parlementaire que j'ai été de 2017 à 2022 qui a été complètement remis en cause. Et aujourd'hui, le scandale, c'est qu'on déporte, en effet, devant des juridictions ordinales qui n'ont quelque part pas grand-chose à faire dans cette histoire, mais le gouvernement a trouvé la combine pour en effet faire taire, parce qu'aujourd'hui c'est bien cela, c'est permettre de bâillonner toutes les oppositions. Et bâillonner, on fait le lien tout de suite aussi avec le masque. Et c'est vrai que pardon, je suis un peu long, mais dans la conférence de presse, bien évidemment, il a été redit à quel point le masque était utile. Donc, si je sais pas, peut-être que le ministre aura envie de venir écouter un petit peu quelques témoignages, mais s'il pouvait nous donner quelques informations sur la moindre étude qui donne des informations claires sur l'utilité du masque dans la population générale, moi je suis très preneuse, parce qu'en effet, depuis le début, je cherche désespérément une étude qui démontrerait que le masque en tissu, pas en tissu, enfin le masque chirurgical classique, puisse avoir le moindre intérêt en population générale. Voilà, c'est absolument, absolument terrible. Voilà. Il y a tellement de choses à dire pour les deux. Je sais qu'on pourrait faire une émission très longue, rien qu'avec vous deux déjà. Il y a tellement de choses à dire, c'est sans fin tout ce qui pourrait être dit de tout ce qui se passe là. Je voulais savoir si… Je peux dire sur ce qu'a dit Martine. Oui, allez-y. Je n'ai pas écouté la conférence de presse du ministre, mais quand il ose dire que le vaccin protège des morts, c'est totalement faux, parce que je l'avais déjà dit il y a plus d'1 an, et c'est montré dans beaucoup de pays, le vaccin augmente le risque de mourir si on rencontre le Covid. Et les pays qui ont arrêté la vaccination depuis longtemps, il n'y a plus de morts. Donc c'est le vaccin, ce soi-disant vaccin, c'est pas un vaccin, est un facilitateur du virus qui augmente le risque. Donc, plus vous allez vous faire inoculer, plus vous aurez de chances de faire des formes graves. Il faut quand même le rappeler, parce que là, il y a quand même des données très solides de la plupart des pays. Et il faut arrêter de se laisser berner par des dirigeants qui mentent aux populations. Ce sont des vrais mensonges d'État. Et ce que je voulais juste encore rajouter sur cette liberté d'expression, c'est qu'on est aujourd'hui à un point charnière de notre façon j'allais dire, de subir les médias. Et merci encore une fois à Dose Humani d'exister. Mais on a vu à quel
point ces derniers temps, toutes ces officines qui ont fleuri, hein, les officines de fact-checking, qui font un tort absolument incroyable, mais qui ne sont là que pour ça, c'est-à-dire là aussi contribuer à, on va dire, à décrédibiliser certaines personnes. Voilà, je sais que que ce soit Christian Perron, que ce soit professeur Raoult, que ce soit mon collègue parlementaire, sénateur Alain Houpert ou moi-même, je crois que malheureusement, je bats tous les records on va dire, d'articles contre moi sur les réseaux pour me faire passer pour je ne sais pas quoi, mais pour quelqu'un qui ne dirait que des mensonges. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des contrats qui sont passés entre l'agence France Presse et ses officines, et je tenais à le dénoncer parce que c'est profondément scandaleux que aujourd'hui cette liberté de parole soit empêchée de cette façon-là. Et peut-être dire aussi, parce que dans ce week-end, il se passe beaucoup de choses importantes. Il y a Dos Humani jusqu'à demain soir, samedi, minuit. Mais il y a aussi, vous savez, hein, partout en France, demain, c'est une journée très importante puisqu'il y a beaucoup de collectifs citoyens. Et Dos Humani, je sais que vous y participez. On les soutient. Voilà, en soutien pour des témoignages par rapport aux victimes de la vaccination. Et juste pour être un tout petit peu chauvine, en Alsace, rendez-vous à Strasbourg, place d'Austerlitz, demain, de midi à 15h, voilà, où il y aura en effet tous ces témoignages et on pourra venir. Je ferai un petit passage, voilà, place d'Austerlitz demain, Strasbourg, entre midi et 15h. On va recevoir plusieurs personnes qui seront dans différentes villes demain. On va aller dans 5 villes différentes demain sur la journée pour faire un petit état des lieux de la manière dont ça se passe partout en France, en effet. On soutient, oui, tout à fait. Christian Perron, voulez-vous clôturer cette première demi-heure déjà Je vous remercie, vous et puis toute l'équipe de Dos Humani. Vous faites un boulot fantastique. Et je voulais qu'on applaudisse, même si c'est derrière notre écran d'ordinateur, qu'on applaudisse tous les suspendus, à la fois les soignants, mais aussi les pompiers. Tout. Il n'y a pas que les soignants, mais à l'hôpital, ça peut être les secrétaires, les ouvriers, les services techniques, toutes ces personnes qui travaillent pour la santé, qui ont travaillé avec tout leur cœur pendant des décennies, qu'on a jeté. J'ai hâte qu'on jette ces politiciens qui ont fait ce boulot absolument dégueulasse et qu'on puisse réinstaurer, réhabiliter tous ces soignants remarquables qui ne demandent qu'à travailler, à aider leurs concitoyens. Donc, franchement, je les applaudis tous et je suis de tout cœur avec eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Moi, je vous applaudis aussi tous les deux. Je sais qu'on est nombreux à le faire parce que vous avez beaucoup de courage et on vous remercie. Vous êtes nos phares. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Courage à vous. Force à nous. Et puis à demain. Oui, à demain. On se retrouve demain, Martine. En effet. Tout à fait. Ah oui, en effet. Au revoir. Pour la clôture. Au revoir. Au revoir, Christian Perron. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Martine. Au revoir. Je vais accueillir mes prochains invités pour venir aussi, pour qu'ils viennent un peu nous expliquer ce qu'ils vivent en tant que médecins. Donc, un peu dans le même contexte que ce que je viens de faire avec Stéphane Gaillet, Patrick Provost et Laurence Kaiser. Et puis là, je vais inviter Martine Vonner, Pascal Sacré, Benoît Hox. Donc, on aura la Belgique, le Luxembourg et la France représentée. Et Kerstin aussi qui a traduit le témoignage des 3 médecins allemands qui sont venus dans l'émission. Et on va avoir un petit échange, une demi-heure, ensemble, comme ça. Bonsoir, Martine. Ah, ton micro est coupé. C'est toi qui dois le réactiver. Et pendant ce temps-là, j'invite les autres. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Martine. Bonsoir, Kerstin. Bonsoir, Pascal. Et bonsoir, Benoît. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Cécile. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, dans la mesure du possible, évidemment, compte tenu du contexte. Tout va bien, mais toi, Cécile, 30 heures là, de marathon. Oui, non, mais on survit. On survit. Donc, bon, j'étais pas seule, hein, on est nombreux. La première fois, on était beaucoup moins nombreux, donc là, on était complètement épuisés. Mais cette fois-ci, on était, à mon avis, on doit être 25 autour de
de ce marathon. Et donc, c'est un petit peu moins contraignant, un peu moins… Enfin, c'est fatigant. Hein, j'ai dormi quelque chose comme 3 heures sur 42 heures, je pense. Donc là, je vais pouvoir dormir. Mais voilà. Alors, je profite parce que je prends conscience d'une chose. Pascal Sacré, le Doctoton, la naissance du Doctoton, c'est grâce à toi dans une émission. Je ne sais pas si tu le sais. Mais quand on a fait cette émission, je crois que c'était avec Benoît Ox, Pascal Sacré, Martine Bonner, et oui, il y avait David Ben Saïd aussi, et je pense, je me demande s'il n'y avait pas Stéphane Résimon aussi. Et en discutant comme ça de votre résistance, à un moment, Pascal, tu as dit, on serait plus fort si on était ensemble. Et c'est de là qu'est née l'idée. Tu vois? Ben. Tu veux réagir à ça? Mais c'est vrai, ça remonte. J'ai l'impression qu'il y a des années qui sont passées, mais c'est possible, oui. Il y a un an. Oui, maintenant, voilà, c'est grâce à l'énergie de vous, hein, de vous tous. De toute façon, j'ai peut-être eu l'idée, mais de l'union, ben oui, toujours, je l'ai toujours d'ailleurs. Hein. Je trouve qu'on peut encore faire mieux, mais c'est tant mieux. Tant mieux, je suis très fière et contente. Voilà. J'aurais envie de vous entendre sur la question des poursuites dans vos différents pays. Savoir un peu où ça en est au niveau de la France, du Luxembourg, de la Belgique et de l'Allemagne. Et donc peut-être, si vous voulez bien, juste nous faire un petit état des lieux de la manière dont ça se passe dans vos différents pays en termes de poursuites, de chasse aux sorcières faites au personnel soignant et particulièrement aux médecins. Qui a envie de commencer là-dessus? Martine, peut-être? Oui, Martine? Oh, je peux commencer. J'ai presque envie de dire c'est quasi égalité. En tout cas, je n'avais rien à envier à l'année de radiation, enfin d'empêchement de Benoît. Alors Pascal, j'ai pas trop suivi combien tu t'es pris, toi, mais Benoît et moi, c'est égalité, c'est 1 an partout. Ouais. Voilà, donc France-Luxembourg, égalité. Alors j'ai peut-être encore un petit plus parce que c'est vrai que, alors moi déjà j'ai pas suivi tout à fait les 30 heures, mais j'ai quand même écouté beaucoup de témoignages et c'est vrai que ce qui ressort, c'est ce qui revient bien sûr beaucoup pour notre profession médicale, c'est le fait que tous ces médecins ont été empêchés de soigner. Et alors, ce qui n'était pas tout à fait mon cas directement, puisque moi, j'ai surtout été empêchée de parler, empêchée de débattre à l'Assemblée nationale, empêchée de pouvoir apporter la contradiction auprès du gouvernement qui était présent devant les parlementaires et qu'à tout moment, de ce fait-là, enfin, j'ai eu le sentiment d'être assez impuissante face à un mur complètement incroyable. Alors au début, je pensais que j'avais envie de croire que c'était que de la mauvaise foi et que c'était un chemin simplement erratique qu'ils étaient en train de prendre. Et puis, bien sûr, très, très rapidement, je me suis rendu compte que, quels que soient les éléments qu'on pouvait apporter, aussi factuels qu'ils étaient, de toute façon, c'était pas entendu. Et j'ai repris la petite phrase de Hannah Arendt qui, je trouve, correspond très, très bien à le message que je veux passer, c'est la propagande totalitaire se distingue par le mépris extrême des faits. Et aujourd'hui, on a beau s'agiter en disant, mais regardez, factuel. Voilà, on avait des doutes au départ de cette injection Covid en disant, mais attendez, ça s'est fait tellement vite qu'il faut être très, 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 très prudent. Et aujourd'hui, on sait très bien maintenant, devant les faits et devant tous ces effets secondaires qui sont affichés, puisque même l'Agence nationale de sécurité du médicament l'affiche très clairement, en tout cas pour le peu d'effets secondaires réellement déclarés, mais en tout cas ils existent bien avec la proportion d'effets secondaires, d'effets graves, mais malgré tout cela, ça continue à être nié complètement. Donc voilà, donc en fait, oui, donc en tant que député, j'aurais pu imaginer avoir une immunité naturelle.
parlementaire, mais même là, elle n'existe plus, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'immunité parlementaire et que ce soit Alain Houpert, mon collègue sénateur ou moi-même, on a été jugés, enfin en tout cas amenés à comparaître et à être entendus devant nos ordres professionnels, ce qui est totalement aberrant. Voilà. Pour des propos, pour tous les deux, tenus dans un cadre politique. Complètement, tenu uniquement dans un cadre. En plus, moi, j'avais une toute petite différence entre Alain et moi, mais en tout cas, moi, j'avais, on va dire, une dose homéopathique de profession, puisque je travaillais quand même 3 heures par semaine comme psychiatre coordonnateur. Mais vraiment, c'était, en tout cas, à chaque fois que j'ai pris la parole, c'était dans le cadre de mes fonctions de parlementaire. Et c'est ça qui a été, c'est au travers, je dirais, ce filtre-là que j'ai été examinée, certes, mais ils ont retenu que j'étais médecin avant d'être parlementaire. Ceci étant, j'assume totalement. Et voilà, je ne veux pas dire que j'en retire une fierté, mais en tout cas, je m'aurais absolument, je ne regrette rien, je ne changerai rien de cette attitude et de tout ce que j'ai tenté de faire passer comme message depuis mars 2020. Vraiment. Mais ce mépris, en tout cas, on a entendu des mots d'une très grande violence. C'est vrai que la délation, la dénonciation, cette grande souffrance qui a été, je veux dire, le fil conducteur de ces conteurs, de témoignages. En fait, moi, ce qui m'a fait aussi ne jamais hésiter à dénoncer tout ça, c'est pour moi, ce qui est très important, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et au travers de tout ça, c'est vrai que voilà, nous sommes tous adultes, mais on est là, on lutte pour protéger les plus vulnérables. Alors, on peut parler des personnes âgées, mais les enfants sont les plus vulnérables, ce sont les adultes de demain. Et cet intérêt supérieur de l'enfant, enfin, en tout cas en France, on s'est complètement assis dessus. Et ce qui m'avait profondément choqué, c'était en 2021, d'ailleurs, j'avais questionné le ministre de la Santé, ces enfants, puisqu'il y a eu 30 000 enfants qui ont été injectés avec des doses adultes en France. Et je n'ai jamais eu aucune réponse des motivations, des raisons, de quels étaient ces enfants, pourquoi ils ont été injectés, que sont-ils devenus, est-ce qu'ils étaient suivis, est-ce qu'il y avait voilà, aucune réponse. Et on n'a pas le droit. Et on sait aussi, voilà, j'ai reçu d'ailleurs il n'y a pas longtemps des documents d'un collectif d'orthophonistes qui a fait un travail absolument remarquable sur les conséquences du port du masque, aussi bien les conséquences sur le développement de l'enfant, sur l'acquisition du langage, sur toutes les habilités sociales. Et sur on en avait parlé, Martine, dans le Doctoton spécial enfant, d'ailleurs, de janvier 2022. Et on avait reçu les orthophonistes qui faisaient ce travail d'analyse. Et bien sûr, en tant que psychiatre, aujourd'hui, l'impact psychique à la fois sur les enfants et sur les adultes est vraiment dramatique. Voilà. Je vais donner la parole aux autres invités de cette petite table ronde. Là, je reviendrai vers toi, Martine. Kerstine, j'aurais voulu savoir ce que tu retires des 3 témoignages que tu as traduits, pour le dernier un peu moins, mais des 3 témoignages que tu as accompagnés de ces médecins allemands. Est-ce qu'il y a des éléments que tu as retenus qui t'ont particulièrement marqué? Donc ça, c'est pour se donner une idée de ce qui se passe en Allemagne. Moi, il y a des choses qui m'ont marqué comme bien. Oui, moi aussi, oui. Alors justement, ce que Martine vient de dire par rapport au masque, c'est un très très grand sujet parce que moi j'étais complètement étonnée que une grande partie de ce qui se jouait en Allemagne, c'était autour de ce sujet des masques et les attestations que certains docteurs ont été prêts à donner, à délivrer. Excuse-moi, Kerstine, excuse-moi. Je demande aux personnes qui modèrent les commentaires de ne pas les afficher à l'écran. Merci. Voilà, je te rends la parole. Ça va complètement nous perturber, ça. Vas-y. Alors, oui, les médecins qui étaient prêts à délivrer des attestations contre l'obligation de porter des masques, justement, et ça concerne souvent les enfants, évidemment, ou les ados dans l'école.
Et les trois médecins qui étaient invités là, de l'Allemagne, et moi, ça m'a complètement étonnée parce que je me suis dit, c'est quand même pas pour ça, et on en a discuté, Cécile, c'est quand même pas pour ça qu'on peut mettre quelqu'un condamné à la prison et qu'on puisse faire des choses pareilles. Alors ça m'a complètement étonnée. Et, quand tu dis pour ça, pourquoi pour ça? Pour ça, parce que c'était quand même le grand sujet qui sont donnés des attestations à des parents, à des adultes aussi, mais souvent à des parents. Et justement, dans le cas de Ronnie, qui était là l'an dernier à témoigner, il avait dit qu'il avait donné gratuitement d'ailleurs plus que 1000 attestations de masques. Et il était, c'est la deuxième fois qu'il est condamné à la prison. 2 ans, je pense. Je ne sais pas exactement où il en est là maintenant, mais une amende et interdiction d'exercer pendant 3 ans. Et voilà. Et dans 24 cas, ils sont restés devant les tribunaux à dire que c'est des cas pas sûrs. Les autres étaient plus ou moins confirmés quand même. Et 24 cas, et ça, c'était juste des enfants dont les parents ont dit, alors mon enfant souffre beaucoup à l'école, ils ne peuvent plus respirer, voilà, ils font des troubles de toutes sortes. Et c'est ces 24 cas d'enfants, c'est à cause d'eux qui restent condamnés. Et je trouve ça hallucinant. Pour moi, alors, je n'ai pas de mots pour ça. Oui, non, mais il n'y a pas de mots. Et puis, j'ai été aussi très, très choquée par ce que disait je pense que c'est Gudrun, je pense qu'il a parlé de ça, le médecin qui ont des bracelets électroniques. Oui. C'est juste hallucinant. Oui, absolument, absolument. Et il y a Caro là aussi qui voulait absolument que je dise encore que cette criminalisation des médecins, elle trouve ça tellement horrible. Donc, on ne s'attaque pas aux vrais criminels, encore une fois, mais on s'attaque à ces médecins. C'est ça. Et elle, par exemple, elle est considérée criminelle même devant des membres de sa famille. Alors, c'est vraiment incroyable. Hein? Et les punitions qu'elle risque d'avoir, c'est pour ça qu'elle reste au Mexique pour l'instant. Elle ne peut pas rentrer en Allemagne. En Allemagne. Elle ne peut pas voir sa famille, ni ses enfants, ni ses petits-enfants. Donc, c'est quand même incroyable. C'est violent. Oui. Pascal Sacré, pour la Belgique, ça se passe comment maintenant, cette chasse aux sorcières? Bonjour Martine, Benoît, Cécile, Kirstine. Oui, tu disais. Oui, donc je te demandais comment ça se passe pour la Belgique maintenant. Écoute, c'est la même chose que dans presque tous les pays, je crois. C'est également une pression, l'omerta, la censure et une chasse aux sorcières. On est tous les médecins qui ont pris la parole, qui publiquement. Ils sont tous unis. Oh oui, ça c'est sûr. Ah ça, plus que jamais. Oui, parce que on en est les trois preuves, mais il y en a plein d'autres. C'est vrai quand j'ai l'impression, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je pense que c'est également pour Martine et Benoît. Plus ils vont nous attaquer, plus on sera là, plus on sera solide. Moi, c'est sans crâner, sans faire le malin par rapport au risque réel. Moi, mon histoire, c'est quand même, d'avoir été licencié sans indemnité par mon hôpital pour avoir critiqué publiquement la gestion de cette crise par les autorités et par les hôpitaux. Ensuite, dans la foulée, j'ai été convoqué à la police quand même pour un délit de presse, ce qui est jamais vu en Belgique les 40 années qui ont suivi. Heureusement, ça s'est terminé sur rien. Ensuite, liste noire, pas moyen de retrouver un travail. Donc, on est en pleine pandémie. Je suis anesthésiste, intensiviste. On manque de personnel. Moi, je ne sais pas retrouver du travail. Et l'ordre des médecins, comme Laurence Kayser, mais tous les médecins belges sont également poursuivis par l'ordre des médecins. Moi, je suis à mon deuxième passage, je n'ai pas encore eu de sanction. Donc, je vais passer au mois de janvier, 18 janvier, là, pour qu'ils évaluent la sanction qu'ils vont m'infliger. Voilà où j'en suis. Mais comme dit Benoît,
et je pense qu'on est tous d'accord, là, les 3 médecins en tout cas, moi, en tout cas, moi, je ne ploierai pas, je ne reculerai pas et je continuerai à faire ce que je fais depuis 2 ans maintenant, parce que voilà, je suis à ma place. Je reviens à Benoît, parce que tu renvoies vers Benoît, très justement. Quand on a donc fait l'université d'été résistante en septembre, à la fin, Benoît, tu m'as fait pleurer, parce que tu as une vive émotion en parlant de cette famille que vous créez là, que nous créons d'ailleurs, nous tous les résistants. Et c'est vrai qu'on sent ça très très fort chez les médecins notamment résistants, mais chez tous les soignants. Dans cette résistance, il y a une solidarité incroyable qui est née, Benoît. Alors, première chose, j'aimerais dire, je suis très très content de les avoir les deux là. Excuse-moi Kerstin, mais Martine et Pascal, j'ai pas envie de dire c'est mes préférés, mais si tu peux, t'as le droit. C'est dès le départ. Ça remonte à très très loin. Pascal, c'est un des premiers à avoir été sanctionné. Martine, c'est la première à m'avoir téléphoné. Je vous aime. Je vais parler de mardi. Mardi, j'étais à Bruxelles. On était pour Alain Collignon. D'ailleurs, Alain Collignon, ils ont baissé leurs pantalons. D'ailleurs, hein. Ils ont trouvé un vice de forme pour ne pas avoir à le juger. Donc, la suspension a été enlevée. Mais il y avait un esprit à Bruxelles où on était plusieurs ensemble. D'ailleurs, on a fait une photo avec plusieurs, avec Pascal, avec Frédéric Laurence, il y avait Anne Fonchimon, il y avait Frédéric Douareguer qui est très très bien. Et puis il y a encore toute une liste avec David, avec Michel Bureau, avec plein d'autres personnes. Il y a vraiment une ambiance de famille en Belgique. Donc, quand Pascal a voulu créer le Doctoton, eh ben, on voit l'ambiance qu'il y a à Bruxelles. L'ambiance qu'il y avait à Bruxelles, c'est vraiment une ambiance de famille. Et on a plaisir à se retrouver. Et tout le monde fait le trajet pour aller aider les autres. C'est vraiment une ambiance fraternelle. Donc, c'est vraiment un exemple à suivre, la Belgique. Bien sûr. J'en ai parlé à Emmanuel Darl ce soir. J'aimerais qu'elle invite les Belges, qu'elle les fasse passer aussi. Ils donnent leur... Martine, elle a fait un travail énorme. Martine, j'ai envie de dire, c'est incroyable. Ils l'ont fait. Ils t'ont suspendu. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Mais c'est une atteinte à la démocratie. On a les preuves qu'il y a une atteinte à la démocratie. On n'a pas le droit de sanctionner une députée. C'est pas possible. C'est une atteinte à la démocratie. Complètement. Oui. Bah, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Dites-moi, je voulais savoir, j'ai envie de faire un petit tour de table comme ça, vraiment pour clôturer, pour mettre fin à cette émission, pour terminer cette émission. Quel est le message que vous voudriez passer aux personnes qui nous regardent aujourd'hui ou éventuellement aux médecins? J'ai envie de dire, ça va craquer, ça va craquer quelque part. Alors, ça va peut-être craquer aux États-Unis. J'ai un espoir que ça craque au Luxembourg. On va embêter par l'intermédiaire des avocats, d'un groupe d'avocats et d'un groupe de médecins, on va les embêter. On ne sait jamais, ça va peut-être marcher. Je me dis que quelque part, il va y avoir une faille dans l'histoire. Ça peut venir aussi de politiques qui commencent à avoir peur, ça peut venir de journalistes qui commencent à avoir peur, ça peut venir de plein de choses. Il y aura des failles, parce que c'est obligatoirement un scandale, toute cette histoire. Le jour où on va arriver à démontrer qu'il y a une augmentation de la mortalité, que ce sera vraiment officiel, ça va faire mal, ça va vraiment faire mal. Martine continue à faire un travail énorme pour ça et dans les médias. Donc, on va trouver une faille un jour. J'ai envie de dire que quand même le pays le plus dur, c'est quand même la France. Hein. Ils sont vraiment, ils ont encore l'obligation vaccinale pour travailler. C'est le seul pays au monde, je crois, hein, Martine. Oui, c'est le seul pays au monde. Il restait la Grèce, mais la Grèce réintègre tous les soignants d'ici Noël. L'Italie l'a fait. Je crois qu'en Belgique, cette obligation réellement dans la loi n'a jamais été inscrite. Donc oui, la France reste le pays le plus dur, le plus violent, le plus méprisant. Et là, il y avait une conférence de presse encore hier après-midi de notre ministre de la Santé, Brown, qui n'a pas eu un seul mot
pour les soignants, alors que tous les hôpitaux sont en train de craquer, tous les services d'urgence, du fait voilà, du virus respiratoire syncytial, les petits. En fait, c'est l'épidémie habituelle, mais puissance je ne sais pas combien. Et là, c'est vrai qu'au sein du collectif Laissons les médecins prescrire, où on est encore entre nous actifs, on se pose la question de la corrélation. Moi, aujourd'hui, j'aimerais voilà, simplement redire cette question. Quelle est la corrélation entre les mamans, entre le statut vaccinal de ces mères et des petits, et la santé des bébés. Et la santé des bébés. Et on a vu aussi le streptocoque A qui a fait quelques décès. Enfin, c'est juste inimaginable, quoi. Enfin, voilà, on est en train de vivre quelque chose qui nous prouve que l'immunité naturelle est quand même très, très, très en danger. Donc oui, en France, oui, je crois qu'on est... Enfin, ce gouvernement est... j'ai envie de dire le plus mafieux sans doute, ou en tout cas celui qui est le plus commandé par je ne sais pas quoi, mais en tout cas on a un président des Français qui n'a plus aucune marge de manœuvre personnelle et qui méprise totalement son peuple. Donc quelle honte, vraiment quelle honte. Et un petit message, parce que moi j'aimerais qu'on termine par un message d'espoir. Oui. Et je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, tu as repassé une petite vidéo de Kennedy Junior, mais en fait, c'est exactement ce que je dis et ce que j'ai encore redit tout à l'heure, puisqu'on était réunis à Strasbourg avec les photos des victimes de la vaccination, etc. Mais nos rangs grossissent tous les jours. Tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui comprennent. Tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui se posent des questions. Et oui, ça va craquer. Je suis sûre que la digue va craquer parce que c'est pas possible autrement. Le bien gagne toujours, j'en suis sûre. Merci. Ah, c'est un message tellement positif. Oh là là. Merci. Kirstine, tu veux dire un petit mot, ton mot de la fin à toi? Mon mot de la fin, c'est oui, gardons l'espoir et gardons un esprit vers un avenir splendide, en fait. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on va vers quelque chose de très beau et qu'on a juste à traverser une période très difficile, mais il faut tenir ensemble. Et peut-être une chose qui me tient au cœur, c'est quand même la collaboration internationale. Qu'on se met ensemble à un niveau international et qu'on tienne tous ensemble. Et voilà. Oui, c'est majeur. Qu'on devient une très, très, très grande famille, en fait. Oui. Pascal, ton mot de la fin à toi, ce serait quoi? Tu disais un message aux médecins. Les médecins, bon, je ne parle pas des médecins, les vrais corrompus, mais pour beaucoup de médecins qui se sont fait avoir aussi, qui peuvent regretter. J'ai eu dans mon entourage un médecin qui s'est un peu effondré comme ça, en disant que j'avais raison et qu'en attendant, il s'était fait injecter, qu'il avait injecté beaucoup de gens. Donc je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui vont avoir dur aussi. Moi, j'aurais envie de dire à ces médecins-là, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour revenir en arrière. Parce qu'on entend parfois beaucoup de discours qui sont lourds. Et autant il y a certaines personnes où j'aurais très, 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 très dur à pardonner, autant je pense qu'il y a énormément de médecins qui ont pu se laisser avoir. Et de dire ce message, c'est jamais trop tard. Et le mot de la fin, c'est pour les gens, parce que c'est un doctoton pour les gens. Et en France, tu as raison de le dire, c'est terrible. Et en Belgique, par exemple, ils nous ont fait 4 fois le coup de l'obligation vaccinale, mais c'est toujours pas sorti. C'est comme ça que d'ailleurs beaucoup de soignants sont vaccinés, malheureusement. Ils ont eu peur. Finalement, c'est toujours pas le cas, mais donc, en écoutant plusieurs des témoignages, c'est horrible. Néanmoins, nous les médecins, déjà suspendus ou pas encore suspendus, on a eu tous des difficultés, on a traversé des épreuves très très lourdes, et je pense qu'on sert d'exemple pour les gens, et que ça c'est important de continuer. Qu'on continue pour les gens, les enfants bien sûr, mais les gens, ils ont besoin de nous comme médecins, bien sûr, mais également par ce qu'on représente, ce qu'on symbolise, ça veut dire des médecins qui vont continuer de dire la vérité malgré les risques et qui continuent à le faire. Donc, on doit tenir bon
Mais je sais qu'on va le faire. En tout cas, les Benoît, Martine, mais je sais plein d'autres aussi. C'est très important qu'on continue pour les gens. Oui. Oh oui. Mais, merci à toi. Merci à vous. Si l'un d'entre vous veut encore ajouter quelque chose, on a encore 2-3 minutes qu'on peut exploiter pleinement. Et sinon, moi, je resterai seule à l'écran pour saluer tout le monde. Vous voulez ajouter quelque chose? Kerstin disait, il n'y a pas de mots pour les personnes qui ont été mises en prison. Je voudrais dire unmöglich. Unmöglich, absolument. On continue. On continue, on lâche rien et on n'oublie pas. On lâche rien et un grand merci pour recevoir. Et j'espère qu'on pourra peut-être faire quelque chose avec les médecins allemands, qu'on pourrait vraiment se réunir de façon européenne et même avec des médecins hollandais et des Suisses aussi. Un jour, on va essayer d'organiser ça, Kerstin. Avec grand plaisir, oui. Je pense qu'ils sont très ouverts à ça. Danke sehr. Oui. Danke. Allez. Merci beaucoup. Je vous libère. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Tout le monde. Merci. À bientôt. Au revoir tout le monde.